Le Centre Alloprof du Saguenay célèbre sa première année d'existence et ce matin, on reçoit Marc-André Brassard, un des responsables des soirées du Centre Alloprof, pour nous présenter tout ça, nous faire un bilan de la dernière année, mais également nous présenter ce qui s'en vient pour ce beau centre. Marc-André, bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Écoute, toi, tu fais partie du Centre Alloprof, celui de la région depuis les tout débuts? Oui, nous, on a commencé là, en avril, il y a plus d'un an, finalement. Ouais, Notre premier anniversaire qui était le 24. Puis là, depuis septembre, c'est moi qui est responsable de soirée, là, qui s'occupe que tout fonctionne. Là. Donc, tu as débuté vraiment comme enseignant au téléphone, donc pour répondre aux besoins. Oui. Écoute, avant d'aller plus loin dans ce sens-là, on va faire un petit récapitulatif. Là. Donc, c'est ouvert depuis avril de l'année dernière. Oui, exactement. On parle d'une quinzaine d'enseignants qui se retrouvent là pour répondre aux besoins des appelants, donc les jeunes du primaire et secondaire, c'est bien ça? De première année du primaire jusqu'à secondaire 5. Puis c'est pas juste au niveau du téléphone, on répond aussi aux textos, sur les forums, sur le site Internet. Il y a vraiment plusieurs façons de rejoindre le site, rejoindre les enseignants. Donc, il faut être connecté. Oui, exactement. Des enseignants branchés. Et là, c'est ça. On a une direction particulière, nous, dans le Centre Alloprof de la région. En fait, il y a une spécialité qui est en sciences. Oui. Pourquoi exactement? Bien, en gros, nous, on est subventionné à 50 par Rio Tinto, par la région, puis c'est à 50 par le gouvernement. Fait qu'en gros, on est un centre qui est pour l'aide du développement des sciences en région, développement des sciences aussi partout au travers du Québec. Fait qu'on est là pour aider les jeunes à développer leur côté scientifique aussi. Oui, parce qu'on dit partout au Québec parce que les appels proviennent de partout au Québec. Exactement. C'est une ressource provinciale. Oui, même si on est situé ici, on répond à des appels de partout, partout au Québec, là, Montréal, Québec, ici. OK. Concrètement, des centres au Québec, je crois qu'il y en a 3 en tout. Exactement. Il y a un centre ici situé à l'école Charles-Gravel. Il y a un centre à Québec, dans une bibliothèque située plus proche du nord de Québec, puis il y a un centre à Montréal dans Télé-Québec directement. Okay. Et quand on parle de science, on touche vraiment à tous les domaines scientifiques qui vont être enseignés à l'école primaire et secondaire. Exactement. Bien, que ce soit la matière de primaire ou à partir de secondaire 1 plus écologie, jusqu'à la grosse chimie physique de secondaire 5. Là. Donc, ça prend vraiment un personnel qualifié pour répondre parce que les demandes peuvent être diverses. Justement, dans la première année d'existence du Centre Alloprof de la région, on a traité combien de demandes? Bien, on a traité directement ici à peu près 176 000 demandes juste en sciences. Fait qu'on fait aussi un petit peu de mathématiques, un petit peu d'autres choses. Oui. Juste en sciences, c'est 176 000 demandes qu'on a faites directement au centre ici. Puis depuis que le centre est ouvert, les textos ont augmenté de 30 en sciences de plus. Puis les appels en sciences ont augmenté d'environ 29-30 aussi. Là. Fait que tout ce qui est sciences a pris vraiment un engouement depuis qu'on est là. Ça a pris de l'ampleur. Donc, c'est vraiment un outil idéal là, pour les jeunes qui ont des questions, qui n'ont pas toujours le parent qui peut l'accompagner non plus dans son cheminement scolaire. Des fois, ça devient assez spécifique, les sciences assez complexes. Oui, tu en parles pour les jeunes, mais c'est sûr que nous, on appelle ça le réflexe Alloprof. C'est que ce soit pour l'enseignant qui a besoin d'aide, pour le professeur qui a besoin d'aide, pour le parent qui a besoin d'aide aussi. Notre but, c'est que tout le monde utilise le même outil pour se comprendre puis se communiquer plus facilement. Fait que si le parent, l'élève puis le professeur utilisent le même outil puis les mêmes mots, bien, c'est plus facile. Donc, tous les intervenants qui gravitent autour de l'école primaire, secondaire, qui travaillent avec les jeunes, sont invités à appeler pour aller chercher les informations. Des appels, ça peut durer combien de temps? Comment ça se passe exactement? Admettons, je téléphone, là, j'ai une question de chimie. J'appelle, est-ce qu'il y a des profs qui sont plus spécialisés en chimie? Est-ce que je vais ben non, en gros, tous les enseignants sont directement en sciences. C'est sûr que nous, notre grosse force au Centre Alloprof au Saguenay, c'est qu'on travaille beaucoup en équipe. Fait que s'il y a un enseignant qui est peut-être un petit peu moins à l'aise, mais c'est qu'on se consulte, puis c'est sûr que l'élève va avoir une réponse au final. Puis un appel, c'est sûr que les appels les plus courts peuvent durer environ 4 minutes. C'est rare que ça dépasse un 10-11 minutes, mais on est vraiment là pour aider le jeune dans son problème tout au long de son questionnement. Fait que c'est sûr qu'on ne le coupera pas là, après un peu un temps. Donc, c'est ça, on disait par téléphone, par texto, par message aussi sur les Internet. Oui, exactement. Et d'ailleurs, parlant d'Internet, il y a des outils qui se sont ajoutés. Au moment où on parle d'environ 25 capsules qui ont été créées, qu'on retrouve sur YouTube. Directement sur notre chaîne YouTube, exactement. C'est 25 nouveaux vidéos qui ont été développés puis qui s'en viennent dans une foulée de plusieurs nouveaux vidéos aussi qui vont rentrer d'ici 2020. Il y a à peu près 500 vidéos qui s'en viennent là, dans toutes les matières. On commence plus sciences, mathématiques, mais il y a plein de matières qui s'en viennent. Qu'est-ce qu'on retrouve sur ces vidéos? Ça, c'est des vidéos, c'est super plaisant, qui sont dynamiques.
C'est sûr que c'est des enseignants d'ici, des enseignants de Québec aussi qui sont dans les vidéos. Fait que c'est super le fun pour le jeune d'avoir quelqu'un qui parle, quelqu'un qui est vraiment présent. C'est ça crée une relation. Exactement. Puis il y a les manipulations directement. Pour ce qui est des vidéos du Saguenay, c'est vraiment bien là, pour ce qui est des rapports de laboratoire. Puis sinon, c'est des vidéos qu'on peut peser sur pause. Fait que le jeune, il peut aller regarder l'information, il peut peser sur pause, il peut revenir au début, ce qu'il ne peut pas faire avec son professeur à l'école. Oui. Puis ça, les jeunes aiment bien ça. Puis sinon, il y a tout le temps une touche humoristique. Au début, à la fin du vidéo, c'est tout le temps plaisant. Ça, c'est des vidéos qui servent de référence là, aux appels. Admettons, le jeune pose une question, puis là, on a justement une capsule, tu vas aller voir cette capsule. Oui, on peut l'utiliser de cette façon-là. Les enseignants peuvent l'utiliser dans leur classe s'ils veulent aussi pour faire une approche par rapport à la matière. Le jeune peut par lui-même aller chercher l'information s'il y a de la matière qu'il n'a pas vue encore ou s'il l'a vue, s'il veut se faire un retour. Fait qu'on peut les utiliser là, de plusieurs façons. C'est accessible à tous. Monsieur, madame, tout le monde peut aller se rafraîchir la mémoire sur ces infos-là qu'on apprenait dans un passé plus ou moins lointain. Donc, des belles capsules, c'est ça. On parle de 500 d'ici 2020 qui vont apparaître. Là, on parle de capsules scientifiques ou on touche à tout? On touche à tout. On commence un peu plus avec les capsules scientifiques, mathématiques, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de matière qui s'en vient là, au niveau des capsules vidéo. OK, donc très intéressant. Pour en revenir au centre, la première année, ça s'est bien déroulé. On maintient le nombre d'enseignants, une quinzaine qui travaillent à l'école le jour puis qui vont là en soirée. Là. Exactement. Ça fait quand même des grosses journées. Exactement. Je vous dirais que la plupart des enseignants sont à statut précaire. C'est des enseignants à qui on donne une opportunité de travail aussi pour rester dans la région. C'est vraiment bien pour ça. On parle de remplaçants. Exactement. Sinon, on a beaucoup même des enseignants qui aiment tellement ça. On a une enseignante qui a son poste directement à Charles-Gravel puis qui continue à venir travailler avec nous le soir quand même si elle est à temps plein, là, Estelle. Fait que c'est vraiment très bien. Ça prouve qu'elle aime ça puis qu'elle aime nous aider à aider les gens. Mais c'est le fun. On est des passionnés dans l'enseignement. Exactement. Puis je pense, vraiment, je suis content. Un rôle très important dans notre société. Qu'est-ce qui s'en vient là? Pour la prochaine année, Centraloprof, est-ce qu'il va y avoir des nouveaux développements, des nouveaux services? Il y a des nouveaux développements qui s'en viennent. Je sais qu'il y a des nouveaux développements au niveau des cyberclasses. Peut-être un outil de plus qu'on va pouvoir utiliser avec les jeunes, un peu plus visuel. Fait que c'est sûr que ça vient aider au niveau du manque de visuel du téléphone, même si on réussit à pallier. Fait qu'il y a beaucoup de projets en branle. Puis sinon, peut-être pas au niveau du Centraloprof ici, mais il y a Allo Parents qui s'en vient bientôt aussi. OK. Donc, un autre outil très intéressant qui va se développer, qui sera à découvrir. Mais en attendant, on se concentre sur Alloprof. Le numéro pour vous rejoindre? Le numéro par cœur, je ne pourrais pas vous le dire, mais vous avez accès à toutes les informations sur le site Internet parce qu'il y a beaucoup de numéros. Il y a le numéro de téléphone pour nous rejoindre, il y a les numéros pour les textos directement, puis vous avez accès au forum directement sur Alloprof. Vous avez toutes les informations. C'est super facile. On écrit ça dans une recherche Google. Très facile à trouver. Toutes les informations s'y retrouvent. D'ailleurs, il y a des liens pour la chaîne YouTube aussi. Oui, tous les liens sont là. Pour aller consulter vos capsules. Écoute, Marc-André, félicitations pour ton année d'implication. Tout ça va se poursuivre encore. Oui, merci beaucoup de l'invitation. Ça fait plaisir. C'est intéressant. C'est un beau centre. On est fiers d'en avoir un dans la région. On est fiers de travailler à l'intérieur aussi. Oui, tout à fait. Écoute, Marc-André, on vous souhaite beaucoup de succès pour la prochaine année. On se reverra peut-être dans un an, faire un bilan de la deuxième année, puis annoncer les nouveautés. Mais d'ici là, vraiment, encore une fois, chapeau pour tout ce que vous amenez. Puis une belle deuxième année à vous tous. Merci beaucoup. Merci.